monde, bon, je vous présente, c'est Ahmed Yaroubi, admin de la page Sciences Mathématiques. Inch'Allah, je commence maintenant par étude de la somme 1 sur k à la puissance 3, ça veut dire que la fonction zeta3. Et comment le résoudre? On sait que la fonction zeta, c'est une fonction qui est plus difficile que trouve les sommes 1 sur k à la puissance s c'est une formule générale, mais on a plusieurs méthodes pour déterminer les limites de la somme, mais c'est pas je suis pas sûr, mais c'est pas une méthode exacte pour trouver cette limite. Bon, je commence maintenant. Alors, la somme s'écrit comme ça, 1 sur k à la puissance 3. Alors, pour déterminer cette somme, on doit faire notre théorème des accroissements défini. Pourquoi? Et on choisit une fonction. Supposons que f de x égale. Quelle est la fonction choisie pour déterminer cette limite? La fonction qu'on a choisie, c'est 1 sur x à la puissance 2. Pourquoi? Si on fait la dérivée, c'est ça. Car le théorème d'accroissement défini, on a besoin de la dérivée. Si on fait la dérivée, on a f est continu. La première condition de la théorème. La deuxième condition, f est dérivable. Et la troisième, il n'y a pas la troisième condition. La troisième condition, c'est la théorème de Rolle. C'est f de a égale à f de b. C'est pour ça, on ne fait pas la théorème de Rolle. Car on n'a rien à faire. Alors, je continue. Pourquoi je choisis cette fonction? Car si on fait la dérivée de la fonction, n'importe x différent de 0, f' de x égale moins 2 sur x à la puissance 3. Si on regarde x à la puissance 3, k à la puissance 3, et on fait la somme. Voilà pourquoi je choisis la fonction pour trouver cette formule. Ça veut dire que on applique, on applique la théorème d'accroissement défini. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si f, on a f est continu sur intervalle x plus 1, f est dérivable sur intervalle ouvert, car la dérivabilité, c'est ça la deuxième condition. Alors, il existe un c appartient à x plus 1 tel que f' de c égale moins 2 sur c au cube égale f de x moins f de x plus 1 moins f de x. Alors, je continue. Alors, on fait l'encadrement pour trouver une simplification de la fonction. C est entre x et x plus 1, ça veut dire que c à la puissance 3 est entre x à la puissance 3 plus 1 et x à la puissance 3. Ça veut dire que moins 2 sur c à la puissance 3 directement, 2 sur c à la puissance 3 est entre moins 2 sur x à la puissance 3 et moins 2 sur x à la puissance plus 1 à la puissance 3. C'est ça la formule. Ça veut dire que f x plus 1 moins f de x est entre 2
moins 2 sur x à la puissance 3 et 2 sur x plus 1 à la puissance 3. Moins avec le signe moins. Ça veut dire que f de x moins f de x plus 1 est entre 2 sur x plus 1 à la puissance 3 et 2 sur x à la puissance 3. Et voilà la formule, ce qu'on obtient. Alors, si on fait la somme, désolé, si on fait la somme, comment on fait la somme? On fait la somme par donner les valeurs de x. Pour x égale à 1, pour x égale à 0, pour x. C'est ça. Et on a la première condition, c'est x différent de 0. Alors, on commence par x égale à 1. X égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 sur 2 à la puissance 3 et entre f de 1 moins f de 2 est inférieur strictement à 2 à la puissance 1 au cube. F de 2 moins f de 3 est inférieur strictement 2 à la puissance 3 au cube et 2 à la sur 2 au cube. Et ainsi de suite, jusqu'à f de quoi? F de n moins 1 moins f de n est inférieur strictement entre 2 sur quoi? N moins 1, ça veut dire n à la puissance au cube, et 2 sur n moins 1 à la puissance au cube. Si on fait la somme des inégalités, alors qu'est-ce qu'on obtient? On regarde la simplification f de 2 avec f de 2, f de 3 avec f de 3, et quoi? F de n avec f de n. C'est ça? Non, désolé, f de n moins 1 avec la précédente. Et on obtient deux facteurs. La somme k varie 1 jusqu'à n de 1 sur k à la puissance 3 moins 2. Pourquoi? On a k varie 2 jusqu'à n. Alors, on fait plus 1 moins 1 pour obtenir la suite, ce qu'on a cherché, sa limite. Inférieur strictement à f de 1. C'est quoi f de 1? C'est 1 moins f de n, 1 sur n au carré. Inférieur strictement à la somme de 2 fois la somme k varie 1 jusqu'à n de 1 sur k à la puissance 3. C'est ça. Moins 2 sur n à la puissance 3. Pourquoi? On a la somme k varie 1 jusqu'à n moins 1. Alors, on ajoute n à la puissance 3. Ça veut dire que 1 moins 1 sur n au carré, posons que c'est la somme et un, ça veut dire que sur 2, un moins 1 sur n à la puissance 3 et 2 un moins 1. Ça veut dire que un est entre quoi et quoi? Ça veut dire que un est entre 1 sur 2 moins 1 sur 2 n au carré et 3 sur 2 moins 1 sur 2n au carré. Ça veut dire que sa limite plus infini de un est entre 3 demi et 1 demi. Ça veut dire que z3 est entre 1 demi et 3 demi. Et enfin, en finir la limite. C'est pour ça, je vous dire bonne chance à votre étude et n'oubliez pas vous abonner sur ma chaîne. Soyez le bienvenu sur la chaîne et sur la page. Et la prochaine séance, je dois faire quelques exercices sur les intégrales qui sont plus difficiles. Alors, Allah ya'awnkoum. ما تنساوناش كان c'était par Ahmed Yaqoubi, mon Facebook forme indéterminée, et bye bye.